Président. Avec cette motion de rejet, il est clair que les critiques qui sont faites sont avant tout des postures politiques et nous l'avons vu tout au long de ces débats. L'heure et la gravité du contexte et ces postures sont inappropriées à l'heure où le contexte évidemment sanitaire, vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre et Monsieur le rapporteur, est grave. Notre groupe l'a démontré lors de l'examen de chacun des 11 textes de lutte contre la crise sanitaire. Nous sommes déterminés à proposer un cadre juridique adapté et équilibré qui protège les Français et protège les libertés. Ce texte de vigilance sanitaire s'inscrit dans cette volonté. Nous sommes déterminés à assurer le rôle plein et entier du Parlement pendant ces différentes phases, état d'urgence sanitaire, gestion de sortie de crise sanitaire et maintenant, comme nous l'avons souhaité, vigilance sanitaire. Nous avons œuvré dans ce sens sans jamais faillir. Comme on a pu le dire notamment les ministres et le rapporteur tout au long des prochains mois, l'information du Parlement sera pleine et entière avec un débat comme nous l'avions souhaité au mois de février. Par ailleurs, si l'état d'urgence sanitaire était sanctionné, il ne pourrait pas être prolongé au-delà d'un mois sans l'accord du Parlement. Ces contextes méritent autre chose que ces jeux et ces jeux électoralistes, je l'ai déjà dit. Pour notre groupe, ce qui est important, c'est de savoir si nous voulons continuer à être responsables et à protéger la santé des Français. Nous sommes déterminés à proposer un cadre juridique, nous l'avons dit, et ce texte s'inscrit dans cette volonté. Nous sommes également déterminés à assurer le rôle du Parlement. Comme ont pu le dire le ministre et le rapporteur tout au long des prochains mois, cette information sera faite. Donc non, le Parlement n'est pas bafoué, non, la démocratie n'est pas muselée. Nous sommes là pour le prouver depuis 20 mois et 11 textes, donc nous voterons contre cette motion de rejet.